Bien, aujourd'hui on va voir un aspect des enjeux théoriques que j'ai expliqué dans mon livre, la publication qui s'intitule La neuropsychanalyse, enjeux théoriques et enjeux pratiques. On va seulement voir un des aspects des enjeux théoriques. Alors, avant tout, une petite présentation, définition de qu'est-ce que c'est que la neuropsychanalyse. La neuropsychanalyse est un domaine de recherche scientifique, donc expérimental, dans un cadre expérimental, où se croisent les données qui sont issues d'un côté de la psychanalyse et des données et concepts issus du monde neuroscientifique. Alors c'est un domaine de recherche assez récent, à peu près présent depuis à peu près 2 décennies. Et maintenant on va voir un peu un des enjeux théoriques. La psychanalyse, depuis qu'elle est née, elle a toujours été l'objet de critiques, des critiques assez ponctuelles, certaines fois un peu légères, mais elle a été toujours l'objet de grandes critiques. Une des critiques qui est considérée une des critiques les plus importantes se porte sur la scientificité de la psychanalyse, c'est-à-dire que la psychanalyse ne serait pas scientifique. Bon. Quand on évoque cette non-scientificité de la psychanalyse, on associe directement un grand nom qui fait partie d'épistémologues, qui est Karl Popper. Karl Popper est un des plus connus épistémologues qui a lancé qui a ajouté une condition pour qu'une théorie soit scientifique. Jusqu'à présent, quand lui parle, la scientificité d'une théorie était une des conditions pour dire qu'une théorie est scientifique, était de vérifier cette théorie, vérifier les énoncés qui constituent une théorie scientifique. Karl Popper pousse un peu plus en avant les conditions, il rigidifie les conditions, complexifie les conditions pour assérer qu'une théorie est scientifique, qui est la falsifiabilité. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus de vérifier un énoncé, donc de tester, vérifier un énoncé scientifique, mais il faut aussi que cet énoncé puisse être falsifié, le rendre faux. Alors, Karl Popper s'est prononcé aussi sur la psychanalyse. Il a dit que, en quelques mots, il explique que la psychanalyse, la théorie psychanalytique n'est pas scientifique, les énoncés qui constituent la théorie psychanalytique ne sont pas scientifiques parce qu'un énoncé psychanalytique se situe dans un cadre interprétatif où un énoncé est à la fois faux et à la fois vrai. C'est-à-dire qu'on peut ajouter à un énoncé une assertion fausse et son contraire. Alors ça a été une grande critique envers la psychanalyse qui la rendait aux yeux des épistémologues et aussi aux yeux du monde scientifique comme non scientifique. La théorie psychanalytique n'est pas scientifique. Alors, il y a un autre épistémologue, par contre, je ne vais pas peut-être bien le prononcer, Graham Baum, qui, contraire de Karl Popper, considère qu'il pourrait y avoir, il faut bien spécifier le pourrait être scientifique. Mais, jusque-là, aucun énoncé peut être considéré, la psychanalyse peut être considérée comme scientifique. Eh bien, dans le courant de la neuropsychanalyse, il y a un théoricien, un psychanalyste et chercheur américain qui s'appelle Howard Sherwin, qui a relevé le défi de Grunbaum et a commencé à réaliser toute une série de recherches, d'expérimentations, des énoncés de la psychanalyse. Et surtout des énoncés qui font partie des piliers de la théorie conceptuelle psychanalytique. En gros, il y a deux, c'est-à-dire
la notion d'un inconscient dynamique et le refoulement. Eh bien, il arrive à la fin de... Bon, cela s'étale sur plusieurs décennies. Il arrive à démontrer que des énoncés psychanalytiques sont scientifiques et on peut tester, vérifier certains énoncés de la psychanalyse, des énoncés, entre parenthèses, qui font partie des piliers de la théorie psychanalytique, pas un énoncé n'importe lequel. Et Grambaud a eu l'occasion de lire certaines expériences de Howard Shavrin et a été tout à fait ravi de ces expériences. Et je vais vous lire un petit peu quelles sont les conclusions de Howard Shavrin sur la scientificité de certains des piliers, des énoncés qui sont les piliers de la théorie psychanalytique, qui conservent l'existence d'un inconscient dynamique et du processus primaire. Voilà, alors les recherches montrent plus précisément, là je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon livre, 1. La présence de processus inconscients inscrits dans le cerveau. Ces processus ont des propriétés cognitives, affectives et de motivation. Ces propriétés présentent une organisation qualitativement différente et suivent une logique du processus primaire. Parmi ces processus, il y en a qui se caractérisent par une activité conflictuelle et dynamique, étant soumise à l'inhibition. Voilà, à la prochaine vidéo pour voir d'autres points importants des enjeux théoriques et ensuite aussi des enjeux pratiques de la neuropsychanalyse. À la prochaine. Au revoir.